Ce dessin est en 3D que parce que vous regardez depuis un point précis. Ça vous dit d'en savoir plus sur les illusions d'optique? Alors, allons-y. Bienvenue sur Déclic, la chaîne dédiée aux esprits ingénieux. À chaque instant, notre cerveau reçoit les messages que lui envoient nos yeux et il en comprend la réalité. L'image se forme sur notre rétine, une surface courbe, au fond de l'œil. Puis, elle se transforme en signal transmis par le nerf optique jusqu'au cerveau qui va se charger de traduire et d'interpréter ces informations. La lumière qui entre dans nos yeux montre à notre cerveau une image en 2 dimensions. Et c'est lui qui construit la 3e dimension sans même qu'on s'en rende compte. C'est ce qu'on appelle la perception spatiale. C'est ce qui fait que le monde autour de nous est cohérent, qu'on comprend l'espace, la taille et la localisation des choses qui nous entourent. Pour créer cette dimension, notre cerveau a besoin d'indices. Et quand il n'en a pas, il essaye de trouver une explication rationnelle en associant ce qu'il voit à des images qu'il a déjà vues. Tenez, regardez cette illusion. C'est l'escalier de Penrose. On a l'impression qu'il nous propose de monter ou de descendre à l'infini. C'est une perception paradoxale. Si notre cerveau n'a pas de détails dans la représentation, il bug. Regardez ces 2 photos de moi. Vous voyez une différence? Non. Pourtant, elle est de taille. Pourquoi? Parce que notre cerveau n'a pas assez d'indices. Il sait que les choses les plus proches de nous sont généralement vues comme plus grandes, mais il n'a pas d'éléments qui lui permettent de mettre ce qu'il voit à la bonne échelle. Il bug. Quand on voit l'ensemble des éléments comme ici, un décor, une ligne d'horizon, un contexte, notre cerveau comprend l'échelle, la taille et la position de chaque élément, les uns par rapport aux autres. Vous l'avez compris, le grand inventeur de l'illusion d'optique, c'est notre cerveau. Regardez, on dirait que mon stylo est brisé ou dévié. C'est à cause de l'effet de la réfraction de la lumière, qui dévie les rayons lumineux lorsqu'ils passent d'un milieu à un autre, ici de l'air à l'eau. Cette illusion de la ligne droite ou illusion de la colonne d'eau a été décrite pour la première fois par le philosophe grec Platon dans son livre Le Timée. Une des plus vieilles illusions du monde, on peut la voir presque toutes les nuits si le temps le permet, c'est les constellations. Quand on regarde le ciel et les étoiles, des formes apparaissent. La ceinture d'Orion ou encore la grande ourse, la fameuse casserole. Mais ces formes, on les voit parce qu'on est ici, sur Terre. Si on allait se balader dans l'espace, elles n'existeraient plus. C'est seulement parce qu'on voit certaines choses d'un endroit précis qu'elles ont du sens. En art, on trouve parfois des illusions d'optique dans les tableaux. C'est pendant la Renaissance que les artistes ont commencé à dessiner en utilisant la perspective pour créer l'illusion de profondeur. Du coup, on est passé de ça à ça. L'exemple le plus célèbre, c'est le tableau de Hans Holbein, Les Ambassadeurs. Quand on le regarde d'un certain angle, on voit un crâne en bas. On appelle ça une anamorphose. En architecture aussi, on en a de belles. Regardez ces plafonds. Ils semblent tridimensionnels, voûtés, à ciel ouvert. Et pourtant, ce ne sont que des trompe-l'œil qui déguisent une surface souvent plate. L'illusion d'optique n'a donc pas un seul père, mais il y a bien un homme qui a eu un déclic. C'est Adalbert Ames, un avocat prometteur qui a décidé de tout plaquer pour devenir artiste peintre. Pour se perfectionner et rendre son art plus réaliste, il commence à étudier comment l'œil perçoit le monde. Et finalement, ça le passionne tellement qu'il abandonne ses rêves d'artiste pour se lancer à 100% dans l'étude de l'optique et des illusions. Il a notamment mis au point la fenêtre d'Ames. Regardez cette fenêtre tournée. Tout semble normal au début, mais elle semble s'arrêter et partir dans l'autre sens. Pourtant, elle tourne bien dans le même sens. Certains l'expliquent parce que nos yeux sont habitués à voir constamment des rectangles et des angles droits, parce que nous sommes entourés d'immeubles, de rues. Mais même si je la montre à Frodon, vivant en pleine nature dans un village tout rond, lui aussi sera pris dans l'illusion. Alors, pourquoi avons-nous l'impression qu'elle change de sens? Les ombres de l'épaisseur sont dessinées de manière opposée de chaque côté de la fenêtre. Cette opposition trompe notre cerveau quand la fenêtre tourne sur elle-même, parce qu'il n'arrive pas à évaluer correctement la taille et les distances. Mais ce n'est pas tout. Après sa fenêtre, la chambre d'Ames est encore plus bluffante. Quand des gens se déplacent à l'intérieur, on a l'impression qu'ils changent de taille. Elle ressemble à une pièce banale, vue comme ça, mais regardez sa véritable architecture. Elle est trapézoïdale. Un coin de la pièce est beaucoup plus loin de l'observateur que l'autre. Du coup, quand quelqu'un se déplace vers le coin le plus loin, elle va juste s'éloigner.
Mais trompé par l'illusion d'une chambre cubique, notre cerveau va nous donner l'impression que la personne rapetisse. Et c'est juste complètement fou. Des illusions d'optique, on en voit au quotidien, parfois même sans le savoir. On a déjà la 3D au cinéma grâce aux lunettes. Bon, pas les solaires. Grâce à celle-ci, avec filtre polarisant qui crée l'illusion de profondeur et de volume. Elle superpose deux images en les décalant légèrement pour chaque œil, ce qui simule la vision stéréoscopique. On a aussi la réalité virtuelle, qui utilise plusieurs illusions, dont la stéréoscopie, pour simuler une expérience immersive. Et ces dernières années, d'immenses progrès ont aussi été faits dans la réalité augmentée ou dans les hologrammes par exemple. Les illusions visuelles peuvent passer pour du divertissement, mais elles sont très utiles aux scientifiques pour comprendre le fonctionnement de la perception. Par exemple, récemment, les scientifiques Simone Gori, Massimo Molteni et Andrea Faccoetti ont étudié comment les illusions nous aident à comprendre les déficits visuels dans la dyslexie et les troubles du spectre autistique. Ce qui pourrait permettre de mieux comprendre et aider les personnes qui en sont atteintes. Au final, le but d'une illusion d'optique n'est pas de tromper notre cerveau, mais de mieux comprendre notre perception du monde et de sublimer la réalité. Ou du moins, de la modifier pour la créer comme on le souhaite. Et on a beau connaître les trucs et astuces, ça ne nous permettra jamais de ne plus en voir la magie. Notre cerveau est extraordinaire, mais il reste rationnel. C'est ce qui fait qu'il s'émerveillera toujours. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve vite pour découvrir une nouvelle innovation qui a changé ou va peut-être changer le monde. Pensez à cliquer sur le pouce, à vous abonner et à activer la cloche pour voir les prochains épisodes. Salut!